Salut, je suis Alex Trenton de Savannah, en Géorgie. J'avais 19 ans et je prévoyais de passer la journée avec ma mère, faire des courses et simplement profiter de notre temps ensemble. C'était un dimanche, et nous avons décidé de faire du shopping pour les vêtements de mariage d'un cousin qui allait bientôt se marier. Ensuite, nous sommes allés déjeuner dans notre café préféré, riant de choses quotidiennes tout en appréciant la simple connexion que nous partagions. C'était le genre de journée que toute mère et fils chériraient. Lorsque nous sommes rentrés chez nous cet après-midi-là, j'ai ressenti un besoin impérieux de partager quelque chose de très personnel avec elle. J'avais toujours apprécié nos conversations ouvertes et je croyais que je pouvais lui parler de tout. Alors, pendant que nous étions assis dans la voiture, j'ai décidé de lui révéler un secret que je gardais pour moi depuis longtemps. Je me suis tourné vers elle et j'ai dit « Maman, il faut que je te dise quelque chose. » Elle a légèrement souri, comme si elle s'attendait à ce que je lui avoue que j'avais une petite amie ou un secret anodin. Mais lorsque j'ai dit « Ce n'est pas vraiment un secret, mais je suis gay », son expression a changé immédiatement. Son sourire a disparu, remplacé par un regard de surprise et de confusion. Elle semblait lutter pour traiter ce que je venais de dire. Au lieu d'exprimer des mots de soutien ou même une simple curiosité, elle a réagi avec colère et rejet. Elle m'a appelé des noms blessants, a remis en question mon identité et a même suggéré que je consulte un médecin qu'elle connaissait dans un autre pays. Chaque mot faisait mal, et je ressentais les coups de son rejet comme une série de blessures auxquelles je n'étais pas préparé. Finalement, je n'ai plus pu supporter. Je suis sorti de la voiture, j'ai couru dans ma chambre et j'ai pleuré, non seulement à cause de ce moment, mais à cause de ce qui ressemblait à la perte de la relation que j'avais toujours appréciée. La semaine suivante a été un tourbillon de larmes et de réflexions. Je rejouais encore et encore la conversation dans ma tête, me demandant si j'aurais pu faire quelque chose différemment. Mais au milieu de la douleur, j'ai réalisé quelque chose d'important. La réaction de ma mère ne concernait pas seulement le rejet de moi, elle était également liée à ses propres peurs et à son ignorance. J'ai décidé de lui laisser du temps et d'essayer de l'éduquer sur ce que signifie vraiment être gay. Je savais que ce ne serait pas facile, mais j'espérais qu'elle finirait par comprendre. Malheureusement, les choses ne se sont pas améliorées tout de suite. En fait, elles se sont empirées. Au cours des 7 mois suivants, ma mère a continué à faire des commentaires blessants. Elle disait qu'elle ne viendrait pas à mon mariage et insistait sur le fait que je n'aurais jamais ma propre famille. Chaque commentaire faisait aussi mal qu'un autre poids sur ma poitrine, mais j'essayais de rester fort. Je me rappelais que cela ne concernait pas seulement moi. Il s'agissait également de l'aider à surmonter ses préjugés. Un soir, alors qu'elle se préparait pour une soirée, nous parlions dans sa chambre. La conversation a pris son cours habituel et elle a fait un autre commentaire acerbe sur le fait que je ne pourrais pas avoir d'enfant. Cette fois, j'en ai eu assez. J'ai dit avec insistance « Maman, si tu veux faire partie de ma vie, si tu veux être présente à mon mariage ou rencontrer mes futurs enfants, alors tu dois me respecter. Cela doit s'arrêter. » Mes paroles semblaient l'atteindre différemment cette fois. Elle s'est arrêtée, comme si elle réalisait pour la première fois à quel point ces mots me blessaient. À partir de ce moment-là, les choses ont commencé à changer. Peu à peu, elle a commencé à s'ouvrir et à partager ses peurs avec moi. Elle a admis qu'elle ne savait pas comment gérer la situation et qu'elle avait peur pour moi, peur que la société me rejette ou que je finisse seul. Entendre ses peurs m'a aidé à comprendre son point de vue, et je l'ai rassurée en lui disant que j'étais assez fort pour relever tous les défis qui se présentaient à moi. Avec le temps, notre relation s'est renforcée. Elle a commencé à poser des questions, à en apprendre davantage sur la communauté LGBTQ+, et même à s'intéresser à des symboles comme le drapeau arc-en-ciel et des événements comme les festivals de la fierté. Elle a commencé à s'intéresser sincèrement à ma vie, à me demander s'il y avait quelqu'un de nouveau dans ma vie, et à célébrer mes succès avec moi. Son changement n'était pas immédiat, mais il était réel, et il m'a appris la puissance de la persévérance et de la compassion. En rétrospective, j'ai réalisé que l'une des choses les plus importantes est de se défendre soi-même. Ce n'est pas toujours facile et cela demande souvent un courage énorme, mais cela en vaut la peine. Se défendre soi-même ne change pas seulement votre vie, cela peut également changer la vie des personnes autour de vous. Le voyage de ma mère, du rejet à l'acceptation, m'a montré que même les croyances les plus profondes peuvent évoluer avec le temps, la compréhension et l'amour. À tous ceux qui se trouvent dans une situation similaire, ne vous abandonnez jamais. Reconnaissez votre valeur et exigez du respect, même lorsque cela semble impossible. Parfois, ce sont les personnes qui vous blessent le plus qui ont besoin de votre force et de votre patience pour grandir. Et même si toutes les histoires n'ont pas une fin heureuse, chaque pas que vous faites pour vivre de manière authentique est une victoire en soi. Aujourd'hui, ma mère et moi partageons un lien plus fort que jamais. Elle est devenue l'une de mes plus grandes supportrices, et je ne pourrais pas être plus fier des progrès que nous avons réalisés ensemble. Notre histoire est un témoignage de la résilience de l'amour et de l'importance de rester ferme face à l'adversité. La vie n'est pas parfaite, mais elle est authentique, et c'est ce qui la rend si belle.